Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors que nous allons vers la fin de l'année, nous voulons réellement rendre grâce à Dieu, lui rendre grâce pour la vie, le mouvement et l'être, et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici pour chacun de nous et aussi pour nos différentes nations, vous tous qui êtes en contact avec nous. Que la grâce de Dieu se répande sur votre vie alors que vous prenez le temps pour vous connecter à cette tribune et prier avec nous. Aujourd'hui, nous disons « Régnons par Christ et manifestons le contrôle absolu sur notre adversaire ». Oui, frères et sœurs, il est important pour nous qui sommes des enfants de Dieu de comprendre, que nous comprenions que nous devons régner dans cette vie par Christ et que nous devons manifester le contrôle absolu sur notre adversaire qui est donc le diable et sa cohorte donc de mauvais esprits. Et donc quand nous disons cela, nous devons d'abord nous rappeler que nous sommes des enfants nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et pour cela, nous pouvons manifester notre autorité, nous devons manifester notre triomphe parce que Dieu nous voit comme des conquérants vainqueurs. Et si nous sommes des conquérants vainqueurs, nous devons donc être toujours dans notre victoire par la parole et le Saint-Esprit. Notre domination dans ce monde doit être une réalité. Et nous devons nous réjouir toujours de savoir tout ce que Christ a fait pour nous. Non seulement nous réjouir pour tout ce qu'il a fait par l'œuvre achevée de Christ, bien entendu, mais aussi savoir que nous avons le règne par le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons le règne par le Seigneur Jésus, nous devons manifester ce règne-là en contrôlant toute action de l'ennemi autour de nous. Ça, c'est une réalité et cela nous permet aussi de régner sur certaines situations dans nos familles, mais certaines situations aussi dans nos différentes nations. Et c'est pourquoi nous regardons dans la parole de Dieu, il est dit dans Romains 5 au verset 17, que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous devons, par l'abondance de la grâce et le don de la justice, régner dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Et quand nous parlons de règne, nous parlons de régner sur tous les aspects de nos différentes vies. Régner dans les affaires donc de Dieu dans le royaume des cieux, mais régner aussi par rapport à tout ce que le monde nous présente. C'est pourquoi, si nous sommes et nous devons régner, nous devons comprendre que Dieu nous avait déjà donc appelés des rois sur cette terre. Nous sommes des rois sacrificateurs et des prophètes. Nous devons donc assumer donc tous ces noms et nous devons régner par Christ. Régnons en son nom. Nous sommes appelés à exercer notre domination et à vivre en maître et en conquérant vainqueur dans la vie à travers Christ. Régnons sur Satan, régnons sur les ténèbres, régnons dans ce monde, régnons sur la création et parce que nous sommes des rois. Et donc la parole, la version amplifiée dit « Nous régnons comme des rois dans la vie à travers l'homme, l'unique homme, Jésus-Christ, loin ». Et donc, en assumant la responsabilité que nous avons, nous allons voir que les situations vont forcément se soumettre donc à nous. Et la parole de Dieu dit dans Apocalypse 5 au verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Voici vraiment ce que Dieu nous dit. Nous devons régner sur la terre. Et rappelons-nous aussi, dans Éphésiens 2, du verset 4 au verset 6, il est dit ceci, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Oui, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes pour que nous puissions régner. Donc, en ce moment, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de régner par Christ et de manifester le contrôle sur l'ennemi. Si nous régnons par Christ, nous manifestons notre victoire en Christ dans les différentes situations. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cela et reconnaître ce que Dieu a fait et nous proclamer ce que Dieu a fait afin que nous-mêmes, notre esprit accepte cela et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre cela, manifester cela à la gloire de Dieu. Élevons la voix et prions, proclamons cela aujourd'hui. Ô Père de grâce, nous te disons simplement merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la domination sur les circonstances. Tu nous as donné de dominer dans cette vie, puisque tu as dit que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous devons régner dans la vie par Jésus-Christ. Et nous voulons reconnaître le bien que tu nous as fait en nous déclarant cela. Nous voulons marcher dans notre domination, dominer sur les circonstances, dominer sur les ténèbres, dominer par notre lumière, et nous voulons appliquer cela dans les différentes situations. Merci Papa, parce que nous savons que peu importe les défis dans le monde, notre foi est la victoire qui conquiert le monde. Oui Seigneur, c'est pourquoi nous disons, nous gouvernons et nous régnons dans la vie avec Christ. Nous voulons être conscients de cela. Nous avons vaincu le monde et sa tromperie. Nous avons vaincu le monde et ses échecs, sa haine, sa corruption et toutes ces limitations. Christ règne en nous et nous aussi, nous gouvernons dans cette vie. C'est notre assurance pour vraiment, Seigneur, ce que tu nous donnes, d'être dans ce monde. Nous avons une position élevée et nous régnons dans cette vie. Nous voulons être conscients de cela. Nous sommes assis avec Christ dans une position de puissance, de domination, et nous manifestons notre conquête victorieuse par l'autorité dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que cela est une réalité. Nous voulons vraiment reconnaître cela, cette position, oui Seigneur, d'autorité que tu nous as donnée, une autorité absolue, et que cela soit une réalité dans nos vies, cela soit une réalité dans nos comportements, dans nos attitudes, parce que tu nous as dit clairement que nous sommes choisis, nous sommes royaux et nous sommes particuliers. Nous nous conformons à cela et nous voulons laisser cela s'imprégner dans notre esprit, vivre cela, parce que la domination nous appartient. Nous dominons dans notre monde et nous annulons tout ce que l'ennemi a programmé dans nos vies par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, parce que nous vivons triomphalement et cela est une réalité, non seulement pour notre vie, mais aussi pour tout ce qui concerne notre entourage. Merci parce que nous vivons cela et nous manifestons, oui, Seigneur, ce règne par Christ, et nous manifestons aussi le contrôle sur les situations autour de nous. Nous sommes conscients de cela, nous manifestons cela au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Amen. Nous voyons aussi que Dieu nous a donné l'autorité inégalée par le nom de Jésus. Et c'est pourquoi dans Matthieu 28 au verset 18, il est dit ceci: Jésus s'étant approché, parlant à ses disciples en disant ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, tout pouvoir lui a été donné. Il y a une autorité inégalée par le nom de Jésus. Et donc, s'il dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, ce qui est réjouissant dans tout cela, c'est que nous partageons ce pouvoir que Christ a reçu. Et pour donc cela, si nous partageons ce pouvoir, nous devons manifester ce pouvoir. Et c'est pourquoi nous pouvons lire dans Éphésiens 1 au verset 20 jusqu'au verset 23, cette partie de la Bible met en lumière l'autorité inégalée que Christ a eue, et cela est sans précédent, et cela a été partagé avec nous en tant que membres du corps de Christ. Il est dit ceci, en effet, dans le verset 20, il a déployé, Dieu a déployé en Christ et
la puissance est en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et la partie exaltante dans tout cela, c'est que son autorité nous est donnée parce que nous sommes unis à lui, nous sommes un avec lui. Donc, et nous voyons que même en annonçant la venue de Jésus sur cette terre, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe disait déjà dans Ésaïe 9 au verset 5, « Car un enfant nous est donné et la domination reposera sur son épaule. » Et donc, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il est dit, la domination reposera sur son épaule. Son épaule fait référence aujourd'hui à l'Église. Et donc, nous sommes les membres du corps de Christ et nous devons recevoir cela avec action de grâce. Nous devons aussi manifester réellement ce que Christ nous a communiqué et régner par lui et manifester le contrôle, oui, sur toutes les circonstances négatives par son nom et aussi par son esprit qui nous a donné la puissance de fonctionner dans ce monde. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix et dire au Seigneur aujourd'hui que nous avons effectivement reçu de lui ce pouvoir sur les circonstances négatives et donc nous avons reçu cela et nous fonctionnons avec cela. Et comme il a dit dans Marc 16, versets 15 à 17, et allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et nous continuons au verset 18 où il est dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus de contrôler donc les situations autour de nous, de chasser les démons et donc de manifester cette autorité que Christ nous a donnée. Et c'est pourquoi nous allons dire au Seigneur que nous prenons cela et comme il a dit d'aller, nous allons avec cela, nous obéissons à son ordre et nous allons pour vraiment faire ce qu'il nous a dit dans cette partie de la parole de Dieu. Élevons la voix pour cela. Père de grâce, nous disons encore, oui, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la puissance par le Saint-Esprit et tu nous as montré comment il faut aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et tu nous as dit tout ce qui allait se passer quand nous allons obéir à ce mot d'ordre. Et Seigneur, nous disons, nous nous engageons avec toi. Nous nous engageons à faire ce que tu nous as demandé de faire. Et nous savons que nous régnons par toi. Et alors que nous partons et nous obéissons à ton ordre, nous savons que les choses vont se passer tel que tu l'as décrit dans ta parole. Les miracles vont nous accompagner. Et en ton nom, nous chasserons les démons et nous parlerons de nouvelles langues. Et Seigneur, tout ce que tu as déclaré dans ta parole sera et oui et amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en nous engageant à aller, nous savons, Seigneur, que tu vas manifester ton pouvoir, tu vas manifester ton règne. Tu vas faire en sorte que le monde sache que dans ta grâce, tu nous as envoyés et tu nous accompagnes par ces miracles. Oui, Père, accorde à chaque frère et sœur, en ce moment engagé dans ce temps de prière, de recevoir cette parole, mais de ne pas s'asseoir avec cette parole, de recevoir cette parole, mais de se lever et d'aller, de recevoir cette parole et de manifester la grâce de Dieu pour la multitude, de manifester la puissance de Dieu autour de nous et de faire en sorte que Christ soit élevé, que Christ soit vu. Oui, Père, tu nous as donné l'autorité de marcher sur, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et tu nous as dit, rien ne pourra nous nuire dans Luc 10, 19. Et c'est pourquoi, à cause de ce que tu as déjà déclaré, nous régnons par Christ, nous manifestons le contrôle absolu sur
notre adversaire. Nous manifestons le règne de Dieu dans les différentes circonstances et nous glorifions le Père par le nom de Jésus. Oui, Père, sois béni parce que cela est accompli, cela se fait. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Notre domination et notre autorité sur l'adversaire est une réalité, est incontestable. Et nous déclarons que nous restons fermes dans cette vérité parce que nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous résistons, oui, par cette vérité et nous marchons dans la victoire parce que Christ vit en nous et parce que Christ vit en nous, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous manifestons la conquête victorieuse dans toutes les situations au nom de Jésus. Cela est une réalité et désormais, en tant que fils et filles de Dieu, nous marchons dans la victoire en Christ Jésus. Sois béni, Père, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici pour nous et tout ce que tu continues de faire au travers de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous allons, sur la base de ce que nous sommes en train de déclarer, nous allons confronter cela à la réalité de notre nation, le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous savons une chose, comme il est dit dans Éphésiens 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, voici une vérité qui nous est dite ici. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, et si nous marchons, nous régnons par Christ, nous régnons aussi sur les circonstances. Et il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous savons que les situations, certaines situations qui sont orchestrées par l'ennemi ne viennent pas, et nous voyons certes des hommes, mais derrière ces hommes, c'est donc des mauvais esprits qui sont en train d'agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons confronter notre règne, notre victoire sur l'ennemi par rapport à la situation de notre nation, le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous disons que par rapport donc à la question de l'insécurité dans notre pays, nous savons une chose, notre Dieu règne et nous élevons continuellement notre nation devant le trône de la grâce afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Et donc comme il est dit dans le psaume 95, versets 5 à 6, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Et c'est pourquoi nous disons, le Burkina Faso est aussi la terre qui appartient à notre Père céleste et aucune nation n'est créée et mise en place en dehors de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons élever le Burkina Faso qui est notre héritage devant le trône de la grâce. Et au même moment, nous manifestons notre règne par Christ en déclarant la fin de cette insécurité dans notre nation. Parce que nous savons que derrière tout cela se cache, oui, la main de l'ennemi. Et c'est pourquoi, comme nous le savons, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et c'est pourquoi nous allons nous élever contre les œuvres des ténèbres dans notre nation, le Burkina Faso. Et nous allons arrêter tout cela. Frères et sœurs, accordons-nous et élevons la voix parce que nous régnons par Christ et nous devons manifester le contrôle absolu, de notre contrôle absolu sur notre adversaire par rapport à notre nation, le Burkina Faso. Élevons la voix. Ô Père, nous élevons maintenant la voix et nous déclarons maintenant la défaite de l'ennemi dans cette nation du Burkina Faso. Nous savons que, comme il est dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, nous voyons en cela l'action de l'ennemi. Si le diable a un programme contre notre nation, nous levons à cause de ce que nous régnons par Christ, à cause de ce que nous
manifestons notre victoire déjà sur les œuvres des ténèbres. Nous manifestons le contrôle absolu sur le diable et ses cohortes. Et nous déclarons aujourd'hui que tout programme de l'ennemi contre notre nation échoue maintenant au nom de Jésus. Tout plan machiavélique, tout plan de destruction contre notre nation ne prévaudra pas dans ce pays au nom de Jésus. Nous savons que l'Éternel est celui qui tient ce pays dans ses mains. Et c'est pourquoi notre nation, le Burkina Faso, ne sera pas soumise à une destruction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout acteur par rapport à cette insécurité s'arrête maintenant. Les bras des méchants sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et il a paru dans ce Burkina pour détruire aussi toute œuvre de l'ennemi contre notre nation au nom de Jésus. Et nous disons, Seigneur, dans ta grâce, que toute forme de complot qui contre notre nation soit anéantie au nom de Jésus. Et comme il est dit dans Ésaïe 54 au verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, mais quiconque se liguera contre toi, oui, tombera sous ton pouvoir. Et nous déclarons, quiconque s'est ligué contre le Burkina Faso, tombe sous le pouvoir, oui, de notre Dieu au nom de Jésus. Merci Père, parce que toute arme forgée contre notre nation sera sans effet, comme il est dit dans Ésaïe 54 au verset 17. Et toute langue qui s'élève en justice contre notre nation est condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu donnes la paix à notre territoire, comme il est dit dans le psaume 147 au verset 14. C'est toi qui donnes la paix à notre territoire et qui nous assure la sécurité. Tu vas mettre la paix dans ce pays et Seigneur, tu vas faire en sorte que les communautés soient en paix au nom de Jésus. Merci pour toutes les communautés que nous plaçons sous la protection surnaturelle du sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, nous enrayons tous les traits enflammés de l'ennemi contre notre nation, le Burkina Faso. Parce que tu nous dis que nous régnons par le nom de Christ, nous régnons par son pouvoir, nous régnons par la puissance du Saint-Esprit et nous manifestons le contrôle absolu sur notre adversaire dans tous les domaines de notre vie. Oui, nous déclarons que cela s'applique pour le Burkina Faso au nom de Christ Jésus. Oui, Père, comme tu l'as dit, oui, pour l'amour de notre nation, nous n'allons pas nous taire. Le verset 62 au verset 1 et 2. Oui, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour du Burkina Faso, nous n'allons pas prendre du repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui, Père, dans ta grâce, tu continues de préserver cette nation et tu continues, oui, Seigneur, de protéger les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain et qui mènent le combat. Tu exerces leur droit au combat et tu leur accordes la victoire sur donc les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni de ce que, Seigneur, tu préserves non seulement ces communautés, mais tu préserves les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté de ce que, Seigneur, dans ta grâce, tu continues de garder cette nation et tu continues de faire en sorte que cette nation manifeste la victoire sur l'ennemi sous toutes ses formes pour la gloire de ton nom. Parce que nous crions à toi, nous savons que dans ta grâce, tu fais en sorte que ton nom soit glorifié. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier, frères et sœurs, pour les autorités dans cette nation. Et nous allons demander au Père de continuer à les conduire, de continuer à les diriger, de continuer à leur montrer la voie à suivre et de les préserver de tout mal. Nous allons élever toutes ces autorités devant le Seigneur. Parce qu'il est dit dans 1 Timothée 2 au verset 1 à 3. J'exhorte donc, Paul disait à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père. Nous allons élever toutes ces autorités devant le Seigneur. Ô Père, nous élevons aujourd'hui toutes les personnes élevées en dignité dans notre nation.
oui, Seigneur, qui ont un pouvoir d'influencer d'une manière ou d'une autre la vie de cette nation. Nous les plaçons maintenant devant ton trône de grâce, afin que, Seigneur, dans ta grâce, tu leur donnes, accorde la sagesse, l'intelligence, la qualification qu'il faut dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans le psaume 32 au verset 8, instruis-les, montre-leur la voie qu'ils doivent suivre, conseille-les, aie le regard sur eux, donne-leur, oui, Seigneur, de manifester la sagesse dans toutes leurs décisions et, Seigneur, de remporter le succès et la victoire dans les différentes situations qui sont soumises donc à leur autorité au nom de Jésus. Béni sois-tu pour leur protection. Oh Seigneur, tu les gardes, tu les protèges et tu les fais avancer pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier par rapport à la situation sanitaire de notre nation, le Burkina Faso. Comme nous avons dit que nous régnons par Christ et nous manifestons le contrôle absolu sur notre adversaire dans les différentes situations, aujourd'hui nous allons prier pour notre nation et aussi toute autre maladie qui amène des troubles sanitaires dans cette nation. Élevons la voix et prions. Père, nous prions maintenant contre tout phénomène de dengue. Oh, ce virus de la dengue, nous nous levons contre toi. Dans l'autorité du nom de Jésus, nous savons que derrière cette dengue, c'est l'ennemi. Car nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous savons aussi que le prince de la puissance de l'air agit d'une manière ou d'une autre pour amener ces maladies. C'est pourquoi maintenant, nous brandissons le sang de Jésus contre tout phénomène de la dengue dans cette nation. Et nous déclarons la défaite de cette maladie dans cette nation. Que ce soit le paludisme au nom de Christ Jésus, que ce soit la dengue et le cancer et d'autres maladies mystérieuses, que le sang de Jésus arrête tout cela. Par la puissance qui nous a été accordée, nous déclarons la fin de toutes ces maladies et nous disons, Seigneur, que dans ta grâce, tu viennes au secours des populations, de ceux qui sont malades en ce moment. Viens à leur secours, que la puissance du Saint-Esprit, la parole que nous envoyons à partir de cette tribune, comme il est dit dans le psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Que tout malade en ce moment, dans les hôpitaux, dans les domiciles, ô Seigneur, reçoivent cette parole de grâce, de restauration au nom de Jésus. Merci Père, parce que ta bonne main est sur cette nation et nous te bénissons de ce que tu fais de grandes choses toujours, parce que nous crions à toi et tu feras toujours infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer pour la gloire de ton nom. Sois béni et sois loué pour ta grâce manifestée au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, nous allons prier pour cette fin d'année afin que Dieu, dans sa grâce, préserve, oui, les familles, préserve la jeunesse, préserve les hommes et les femmes dans cette nation contre toute action programmée par l'ennemi par rapport à cette fin d'année. Élevons la voix et prions. Père excellent, nous te disons merci. Nous savons que tu es le Dieu fidèle qui nous a gardés de bout en bout depuis le début de l'année jusqu'ici. Et maintenant que nous allons vers la fin de l'année, nous prions afin que tu préserves les communautés, tu préserves les familles, les hommes, les femmes, les enfants, que tu préserves par le sang de Jésus, que tu gardes, Seigneur, dans chaque famille, que tu gardes aussi chaque maison, que le sang de Jésus prévale dans les familles au nom de Jésus. Sois béni de ce que ta fidélité va encore continuer de se manifester dans tous les aspects de nos vies et nous traverserons cette année pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Vous qui avez pris le temps pour suivre ce temps de prière, que la grâce de Dieu se manifeste de façon exceptionnelle dans vos vies. Au nom de Jésus, Amen.